Bonsoir, bonjour les Spirit Loners, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Bah oui, ça va très bien. Passé une Ça bonne va très... journée, une bonne Oui, soirée hier. T'es très... passé, je crois, en plus. Oui, oui, je suis passée sur la fin, j'ai pas pu assister à tout malheureusement, D'accord. mais il y avait l'air d'avoir énormément de monde et une très bonne ambiance. Tout à fait, tout à fait. On avait à peu près une cinquantaine de personnes Ouais. sur place. De la boisson, de la musique, de la bagarre, des tatouages, de la mécanique. Quoi de plus pour nous réunir? Quoi de plus? Bah, c'est déjà très bien. Du coup, pour les téléspectateurs qui ne sont pas au courant, hier a eu l'inauguration de votre bar et cette soirée a su faire déplacer énormément de monde, comme vous venez de le dire, Tout à fait, dont ouais. pas mal de personnes qui n'y connaissent rien du tout, voire pas grand-chose au monde des motards. Du coup, Tout à fait. afin de répondre aux questions que les gens pourraient se poser, bah, vous nous avez invités ici pour répondre un peu à ces questions très redondantes afin de d'éclaircir les zones de flou. Donc, on va commencer avec une première question. Les clubs de motards sont-ils réellement aussi dangereux que ce que l'on voit dans les films et les séries? Alors, non, 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 du tout. La réalité, elle est souvent bien moins dramatique. Même si certains aspects peuvent être parfois intimidants, c'est vrai. Les clubs valorisent surtout la camaraderie, la liberté et la culture motarde en général. Ce qui nous réunit la plupart du temps, c'est la passion de la route. Ce qui concerne la dangerosité, c'est divers et varié. Je pense que tout le monde a un degré de dangerosité, nous aussi. Et voilà. Simplement, faut venir voir chez nous et vous verrez que la dangerosité n'est pas vraiment. Voilà. Et du coup, est-ce que la série Sons of Anarchy est fidèle à la réalité? Il est inspiré de la réalité, Mhm. il est inspiré de certaines cultures 1%, mais elle exagère beaucoup, ça reste une série quand même, ça reste pour le divertissement. Oui, bah oui. Je dirais même qu'elle englobe 10 à 15% de la réalité de ce que sont réellement les bikers. Ah oui, quand même, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas énorme. Non. En fait, ouais, dans ce qu'on montre dans les séries, tout ça, c'est souvent, je vais dire, le côté club simple, la fraternité, savoir comment sont les gens dans le club, les hiérarchies, ce qui se passe dans un club, etc., etc. Et à côté, il va y avoir aussi nos régulières, nos old ladies, nos side pieces, etc. Voilà, on montre un petit peu tout ça dans les séries. C'est pas toujours représentatif, mais au moins on a un petit aperçu de ce que ça peut donner dans un club quand vous passez ici, même si évidemment c'est pas la réalité. Je pense pas. Quelles sont les différences entre la réalité des clubs 1% et leur représentation médiatique? Ça répond un peu à ce que vous venez de dire, mais est-ce qu'il y a d'autres Mhm. différences? Tout à fait. En fait, les médias et tout ce qui touche les médias aussi, hein, tout ce qui va être service public, on nous caractérise un petit peu comme des gangs criminels. Vous voyez, on a le patch MC, Mhm. MC Motorcycle Club. Les policiers, du coup, nous appellent les motards criminels. En fait, le MC, c'est motard criminel pour les flics. Et donc, du coup, bah, évidemment, quand il y a des interviews, tout ça, les motards criminels, on fait ceci, cela, et on est catégorisé comme étant un gang, on va dire, de rue qui font que de la merde. Et malheureusement, ouais, on est catalogué là-dedans. Après, voilà, on met un grand accent sur la fraternité, parce que ce qui nous relie vraiment, c'est la passion pour la bécane, le cuir, la route, et tout ce qui touche aux fêtes, etc. On entraide les gens. Voilà. Sur des petits conseils qu'on peut donner aux personnes extérieures sur l'interaction avec le club, faut savoir qu'on a des règles. C'est vraiment bien régulé. On va avoir souvent des choses simples. Par exemple, ne jamais toucher les couleurs, notre cuir, notre cut. Faut jamais le toucher pour risque de s'en prendre une. Globalement, voilà, on est assez droit là-dessus. Ou par exemple aussi ne pas interrompre les discussions entre membres. Faut pas manquer de respect à mes frères, ni à moi, surtout pas à moi. Et il faut surtout pas poser de questions sur mes tatouages, nos patchs, etc. C'est si on veut t'en parler, on vient t'en parler et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Et du coup, une autre question, mais un peu en rapport avec le magazine que j'ai sorti ce soir. Pardon, ça s'appelle Superbia et j'ai interviewé donc deux femmes bikeuses des Unrepented, Ada et Mich Mich. Et du coup, j'aimerais avoir votre vision à vous. C'est comment sont traitées les femmes autour et dans les clubs 1%. Dans les clubs 1% en globalité, je ne peux pas savoir. Moi, je m'occupe de mon club, pas des autres, évidemment, vous comprenez bien. Mhm. Mais en tout cas, dans mon club à moi, les femmes, c'est de l'or.
c'est quelque chose qu'on respecte, qu'on protège, avec vraiment beaucoup d'humilité. S'il y a un problème, on est là pour elle. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, évidemment, euh, voilà, les femmes jouent plutôt un rôle de soutien chez nous. Ok. Elles ne passent pas membres ni rien d'autre. La seule chose qu'elles ont, en fait, c'est qu'elles peuvent être associées aux hommes, mes membres, etc. Donc des conjoints, des conjointes. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Donc on va avoir les property off, comme ma femme juste devant moi. Mhm. C'est ma old ladies, évidemment. On va avoir les side pieces aussi, donc c'est vraiment quelque chose d'une femme qui n'est pas reliée au club, mais qui côtoie un de mes membres et, et le reste. Voilà, side pieces. Évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de membres chez nous en femmes, évidemment. Mhm. Un choix. On reste. En fait, oui. C'est une ligne directrice de l'époque qui faisait qu'à l'époque, ouais, c'était très, je veux dire, patriarcal Mhm. et conflictuel. Ce qu'on veut, nous, dans un MC, c'est, voilà, on ne veut pas de femmes en membre. Par contre, à côté, les femmes sont aimées, protégées, et il n'y aura jamais de problème de ce qu'on peut voir au grand public, des manques de respect, des tromperies, etc. Il n'y a pas de ça chez nous, ou très peu. Et on respecte, on met la règle d'or là-dessus, c'est un honneur d'avoir des femmes dans nos rangs, entre guillemets, en tant que soutien, property of, etc. Et puis voilà. Ce que je peux rajouter en plus aussi, ça va Mhm. être au niveau des manques de respect de nos femmes. S'il y a un manque de respect d'un autre MC, d'autres personnes, on va intervenir en disant bien, en faisant une mise en garde simplement que voilà, nos femmes, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les insulter, pardon, parce que c'est vraiment de l'or. Pour nous, c'est de l'or et on les respecte comme jamais. Et si le respect est de mise, nous, on vous respectera aussi, sans problème. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, avant de parler, d'avoir des idées reçues un petit peu merdiques, je suis pas fermé, moi, à ce que des gens viennent à mon club. Vous voyez, j'ai ouvert mon bar. Vous pouvez venir discuter, boire une bière et en apprendre plus. J'ai eu des petits gars de quartier qui sont venus chez moi discuter, boire une bière, etc. Poser des questions et ils sont repartis de là en disant mais en fait, vous n'êtes pas des connards et des prétentieux et des violeurs. Mais pas du tout. Vraiment pas. On n'est pas comme ça. Non mais on est catalogué comme ça Ah malheureusement ouais. parce qu'il y a des cons qui voilà font n'importe quoi avec nos valeurs et Oui, bah oui. nos règles. Mhm. Et donc, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, juste petite règle d'or. Tous ceux qui ont un comportement arrogant, prétentieux et ou provocateur, chez nous, c'est pas toléré. Si vous êtes respectueux et discret, hein, par la même occasion, on va certainement vous traiter avec respect en retour, ce qui paraît logique. Voilà, c'est le respect. Tu nous respectes, on te respecte. Si tu nous respectes pas, bah écoute, je ne te raconte pas la suite. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions. J'espère que les gens en poseront moins ou auront compris. Et merci de nous avoir accueillis dans votre CH. Mais avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir.